Bonjour, ici l'atelier MBTI et ENEA. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de vous proposer mon coffret sur les fonctions cognitives avancées du MBTI, qui m'a pris plusieurs mois de travail c'était quand même assez intensif, hein. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Euh, la base, enfin ma réflexion de base qui m'a mené à faire ce travail, c'était que dans le MBTI, vous avez une énorme masse d'informations qui circulent, que ce soit en livre, en vidéo, sur Internet, des articles, etc. Mais j'ai tout de même constaté deux grosses difficultés non négligeables qui pouvaient freiner l'apprentissage de ce modèle, parfois qui peuvent nous faire faire des détours de plusieurs années et qui nous font perdre du temps en fait, pour comprendre des éléments plus structurels dans ce modèle. Tout d'abord, c'est que le contenu est d'une part extrêmement fragmenté, dispersé, souvent généraliste, donc un petit peu lacunaire quand même, et donc qui empêche de comprendre des choses plus avancées. Et l'autre élément, c'est que la plupart du contenu fourni se trouve plutôt en anglais plutôt qu'en français. Donc pour certaines personnes, ça pose aucun problème d'aller lire de l'anglais, mais pour la plupart des individus, parfois, ils auront besoin de traducteurs, etc. Donc voilà, c'est les deux éléments qui m'ont poussé à faire ce travail. Donc je vous propose ce contenu qui est quand même assez dense, hein, compact et approfondi, hein, on va voir ça. Donc ça va pouvoir vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de faire des bonds dans votre compréhension du MBTI, par exemple pour distinguer une fonction cognitive de l'autre. Ben, parfois on a l'impression que, si je prends un exemple, que FI ou FE ça peut se ressembler, que TE et TI ça peut se ressembler. Enfin là je parle des fonctions dans leur acronyme, mais c'est pensée extravertie, pensée introvertie. Et donc face à ces confusions qui sont quand même fréquentes, hein, j'ai envie de dire, auprès du public débutant ou intermédiaire, cette longue série d'articles va vous aider à avoir les idées plus claires en fait, à avoir une vision plus large de la chose. Donc maintenant, je vais vous parler du contenu de mon coffret sur les fonctions cognitives avancées du MBTI. Tout d'abord, je vous propose un cadeau qui est une introduction aux 4 tempéraments. Ça a été écrit par David Carcet, c'est de la traduction, hein, donc c'est 2 pages par tempérament, donc 8 pages. Ensuite, je vous propose un article sur l'observation et la décision, c'est-à-dire les cadrans EJ, IJ, EP et IP. C'est inspiré d'Objective Personality, mais je l'ai écrit moi-même par mes termes en fait. J'ai pas juste repris ce qu'ils ont proposé et tel quel en fait. Je l'ai un peu transformé, formulé. Ensuite, vous avez un article sur le rôle des fonctions dans la pile. Vous avez d'abord les fonctions principales, puis les fonctions ombres, donc les 4 fonctions de base et 4 fonctions inconscientes. Je vais les lister. Fonction principale consciente, fonction dominante héros, fonction auxiliaire parent, fonction tertiaire enfant, fonction inférieure anima animus. Ensuite vous avez les fonctions ombres inconscientes, fonction anti-héros, fonction parent critique, fonction fripon et fonction démon. Je vous signale juste que ce modèle des 4 fonctions principales puis des 4 fonctions ombres, ça vient du psychologue et psychiatre jungien John Beebe. Enfin, je crois que je vais vous l'indiquer après de toute façon. Et ensuite, le gros de ce pack, ce sera un article détaillé sur chacune des 8 fonctions cognitives. Chaque fonction représente environ 30 minutes de lecture. Donc c'est quand même des articles quand même assez longs, structurés, assez denses quand même, hein. Donc ces articles vont vous donner la définition, les mots-clés, les caractéristiques, les forces, les faiblesses de la fonction cognitive. Ensuite, je vais la décrire selon l'emplacement de 1 à 8, donc de la fonction dominante jusqu'à la toute dernière fonction de la pile. Voilà, dominante, auxiliaire, tertiaire, inférieure, puis en tant que fonction ombre. Ceci inclut l'expression et la manifestation générale de la fonction et aussi quelques pistes lorsque cette fonction s'exprime vers plus de maturité et d'intégration. Donc ces fonctions incluent des éléments du modèle de John Beebe, comme je vous l'ai dit, et aussi de la socionique. Alors ce sont des modèles qui sont distincts et séparés, mais du moment où ces modèles vont parler de la psyché, à partir du modèle de Carl Gustav Jung,
ordinairement, ils décrivent la même structure, c'est juste qu'ils l'ont fait de manière un petit peu différente. Le modèle de la socionique qui parle du métabolisme, des relations entre les différentes fonctions, et c'est très efficace. Mais en même temps, ça rejoint tout de même le modèle de John Beebe qui parle des fonctions conscientes et des fonctions ombres. C'est-à-dire lorsqu'on privilégie une fonction, je donne un exemple, peu importe lequel, l'intuition extravertie NE, en fonction héros, fonction principale, ça veut dire forcément qu'en fonction de l'anti-héros, bah vous avez la fonction NI, c'est-à-dire intuition introvertie, c'est-à-dire l'inverse en fait. Ce qui est logique en fait. Donc voilà, les 8 fonctions, je vais vous les lister, hein. Sensation introvertie, extravertie, intuition introvertie et extravertie, sentiment introverti et extraverti, pensée introvertie et extravertie. Note, les 2 articles sur SI et SE, donc sensation introvertie, extravertie, sont déjà disponibles sur le blog de mon site pour vous permettre de voir quelle forme a le contenu sur les autres fonctions. Les 2 articles ont été mis à jour si vous les aviez déjà lus. Ils étaient quand même assez brefs, et là je les ai quand même plus rallongés en fait. Et les autres articles ont la même forme. Ensuite, je vous propose des mémos synthétiques d'une page par cadran pour reconnaître un type. Reconnaître un type par sa perception ou son jugement. Donc je vais vous les lister. À part pour les gardiens et les artisans, c'est moi qui ai inventé les petits noms, les petits surnoms en fait. Donc je vais vous les lister. Donc SJ gardien, SP artisan, NP innovateur, NJ visionnaire, SP authentique, FJ harmonisateur, TP analyste et TJ exécutant. Et voilà, donc vous avez une page par cadran, donc ça en fait 8. Le contenu du coffret représente environ 5 heures de lecture, ça c'est une estimation, ça dépend vraiment de votre rythme de lecture aussi. Donc il équivaut à un livre environ 250 pages grand format, donc quand même un gros livre je pense quand même, parce que c'est... Quand j'ai mis 250 pages, c'est moi dans mes fichiers A4 en fait que ça m'a pris en fait pour écrire tout ça en fait. Donc ça équivaut soit à un grand livre, soit à un module d'approfondissement du MBTI. Et donc quand même un module d'une journée, parce que là j'ai mis 5 heures de lecture, mais dans les formations, souvent les gens vont un peu ralentir pour faire des exemples un peu concrets, ils vont un peu faire un peu de social, enfin voilà quoi, ils vont faire participer les intervenants, les participants, enfin il y a un petit déjeuner, etc. Donc dans les formations, d'ailleurs les formations les plus chères ne sont pas forcément les plus qualitatives, hein, ça je vous le dis. Et là j'embraye sur le suggestion qui sera le prix, mais le contenu est quand même assez dense, voilà. Donc le public, il s'adresse à tous les intéressés, passionnés ou professionnels du MBTI, pour compléter et parfaire leur connaissance du modèle. Parce que même dans la formation MBTI, enfin il y a plusieurs formations MBTI dispensées par des organismes différents, mais tout ce que je vous propose c'est quand même largement plus approfondi parce que les formations s'adressent... Dans les formations, il y a à la fois des débutants et des gens qui connaissent déjà le modèle, donc le niveau sera un peu homogène et plutôt vers débutants que vers experts en fait. Aucun prérequis n'est nécessaire, bien qu'il serait préférable d'avoir déjà les connaissances de base du modèle MBTI pour pouvoir pleinement en profiter. C'est-à-dire connaître qu'est-ce qu'une fonction cognitive, qu'est-ce que les préférences, connaître un petit peu les types. Mais de toute façon, même si vous connaissez seulement de manière générale, ça va largement ça va vous faire un bond énorme, hein, je peux vous l'assurer. Et donc le prix. Le prix est de 15 euros. C'est un paiement unique qui vous donne accès au contenu en ligne sur mon site de manière illimitée. Et quand je vous disais que le contenu est quand même assez dense, pour 15 euros, c'est un prix très très largement abordable. Hein, enfin, il y a des formations qui coûtent 500 euros ou 1000 euros la journée. Je pense que 15 euros, c'est pas énorme. Enfin bon, voilà. J'arrête d'argumenter sur le prix. Voilà. Comment acheter puis accéder à ce coffret? Tout d'abord, vous allez aller sur la page du coffret. Vers le bas, vous avez les indications. Allez sur le formulaire de commande. Vous remplissez soigneusement votre adresse email et le paiement par carte bleue. Ensuite, lorsque le paiement est validé, vous vous rendez sur cette page-là qui est indiquée sur le site. Si vous avez déjà un compte Wix, vous choisissez le compte avec lequel vous souhaitez associer votre accès au coffret. Si vous n'avez pas de compte Wix ou vous ne désirez pas l'associer, vous devez créer un nouveau compte avec email et mot de passe. Utilisez exactement la même adresse mail utilisée lors du paiement. Lorsque vous validez, vous arriverez sur une page qui vous dit vos demandes pour accéder au contenu est en attente.
Et moi, de mon côté, dès que je reçois le reçu automatique du paiement, je vous inscris à l'aide de votre mail que vous avez renseigné, comme membre ayant accès au contenu de ce coffret. Je vous écrirai aussi un mail, je vous notifierai pour vous signaler votre accès au contenu. J'en profiterai aussi pour vous joindre le cadeau annoncé. Le délai d'activation de l'accès suite au paiement devrait être assez bref, un jour, peut-être grand maximum deux. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour toute demande d'information, que ce soit sur le contenu ou sur l'inscription, pour tout problème rencontré ou retard de validation du compte. Vous m'écrivez ça en adresse mail qui se figure sur le site. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et votre écoute, et à bientôt peut-être.